Une histoire captivante de nouveaux débuts. Hollow Creek Farm suit Aria Lane, alors qu'elle fuit son engagement brisé pour un emploi de ferme saisonnier à la campagne. Ce qui commence comme une évasion impulsive se transforme en un voyage inattendu de guérison, d'amour et de découverte de soi avec le propriétaire de la ferme énigmatique Rowan Cade. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le bus de fin de soirée a grondé sur l'autoroute, ses phares coupant dans l'obscurité. Aria Lane était assise près de l'arrière, son sac à duffel replié sous son siège. Elle regarda par la fenêtre, regardant les lumières de la ville, s'estomper. À 27 ans, elle aurait dû planifier son mariage, pas s'enfuir. Aria a touché son écran de téléphone, en regardant le dernier texte de son ex-fiancé, Derek. Vous reviendrez ramper lorsque vous vous rendez compte de ce que vous avez jeté. Elle a éteint son téléphone et l'a poussé dans sa poche. 3 ans de sa vie ont gaspillé un homme qui l'avait trompée avec son propre assistant. La trahison ressemblait toujours à une nouvelle blessure. Le chauffeur de bus a appelé « Hollow Creek, prochain arrêt ». Aria attrapa son sac. Cela ne faisait partie d'un plan. Elle avait vu une annonce en ligne pour l'aide de la ferme saisonnière et avait postulé sur l'impulsion. La réponse avait été brève. La chambre et la planche incluses. Commencez immédiatement. C'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Lorsque les portes du bus se sont ouvertes, l'air frais de nuit s'est précipité. Aria a démissionné sur une route de gravier à côté d'un panneau en bois qui disait « Hollow Creek Farm, 1 mile ». Elle prit une profonde inspiration et commença à marcher. La lune alluma son chemin alors qu'elle se déplaçait. Ses bottes de ville ne sont pas faites pour les routes de campagne. Après 21 minutes, elle a repéré des lumières à l'avance. Une grande ferme se tenait au bout d'une longue allée entourée de champs et de granges. À l'approche, un homme est monté sur le porche. La lumière dorée de l'intérieur silhouettait son grand cadre. Il se tenait les bras croisés, la regardant. « Tu dois être Aria » cria-t-il. « Oui » répondit-elle, consciente soudain de la façon dont elle doit ressembler. Des vêtements groupés, des yeux fatigués et probablement du maquillage taché. « Je suis ici pour le travail. Je sais qu'il est tard, mais si vous courez, c'est un bon endroit pour s'arrêter, » a-t-il dit, sa voix profonde et stable. « Et si vous restez, votre avenir pourrait être là, avec moi. » Aria a senti un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air nocturne. L'homme a descendu les marches du porche. « Je suis Rowan Cade. Bienvenue à Hollow Creek Farm. » De près, Rowan était encore plus imposant, au moins 6 pieds de haut, avec de larges épaules et des mains fortes qui parlaient d'années de travail acharné. Son visage était beau d'une manière accidentée, avec des cheveux noirs qui bouclaient à la nuque et une barbe courte qui ne cachait pas tout à fait une cicatrice le long de sa mâchoire. « Permettez-moi de vous montrer où vous séjournez » a-t-il dit, ramassant son sac avant qu'elle ne puisse protester. Il l'a conduite à un petit chalet derrière la maison principale. À l'intérieur était simple mais propre. Un lit, une commode, une petite table et une salle de bain privée. « Ce n'est pas fantaisiste » a déclaré Rowan, « mais c'est à vous tant que vous travaillez ici. »« C'est parfait » a déclaré Aria, ce qui signifie « pas de souvenirs ici, pas de fantômes. » « Nous commençons à 5 heures du matin » a-t-il déclaré. « Je vais vous laisser m'installer. Il y a de la nourriture dans le réfrigérateur. » Après son départ, Aria s'est assise sur le lit et a laissé échapper une longue inspiration. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait l'impression qu'elle pouvait respirer. Le lendemain matin est arrivé trop tôt. Un coup à sa porte à 4h30 le matin, elle s'est éveillée, le café est près de la grange. Appela Rowan par la porte. Les vêtements de travail sont dans la commode. L'assistant précédent les a laissés derrière. Aria a trouvé un jean, des chemises en flanelle et des bottes robustes qui n'étaient qu'une taille trop grande. Elle s'habilla rapidement et se dirigea vers la grande grange rouge. Fidèle à sa parole, Rowan avait laissé un thermos de café sur un banc à l'extérieur. Il est apparu un instant plus tard, menant un beau cheval de châtaignier. « C'est de la duchesse. Tu m'aideras d'abord avec les chevaux. Je n'ai jamais travaillé avec des chevaux auparavant, » a admis Aria. Rowan l'a étudié un instant. « C'est bien, je t'apprendrai. » La matinée est passée dans un flou de nouvelles tâches, des stands de masse remplissant les creux d'eau et apprenant how pour approcher les chevaux en toute sécurité. À midi, les mains d'Aria étaient boursouflées et ses muscles faisaient mal dans des endroits où elle ne savait pas exister.
Déjeuner, dit simplement Rowan, en hochant la tête vers la maison. Dans la cuisine, une femme plus âgée aux cheveux argentés attachés en chignon dispensait des sandwichs. C'est Martha, a déclaré Rowan. Elle aide dans la maison 3 jours par semaine. Ravi de vous rencontrer, mon cher, dit Martha, ses yeux curieux mais gentils. Peu de filles de la ville trouvent leur chemin ici. Est-ce si évident? Demanda Arya, regardant ses vêtements empruntés. Ces ongles bien entretenus vous ont donné, a déclaré Martha avec un sourire. Bien qu'ils ne dureront pas longtemps ici, Rowan a mangé rapidement et s'est excusé, laissant Arya avec Martha. Il ne parle pas beaucoup, a déclaré Martha, après son départ. Pas depuis que Claire l'a quitté. Claire, son ex-femme, l'a pris pour presque tout sauf la terre. C'était il y a 4 ans. Martha se pencha. La ville en parle toujours, elle était aussi de la ville, vous savez. Arya a ressenti un besoin soudain de se défendre. « Je suis juste là pour travailler. » Martha lui tapota la main. « Bien sûr, mon cher, je pensais que tu devrais savoir dans quoi tu entrais. Cette ville aime ses ragots. » Après le déjeuner, Rowan a montré à Arya les jardins végétaux qui fournissaient des restaurants locaux et le marché des agriculteurs du week-end. « C'est votre région maintenant, » a-t-il déclaré. « Arroser, désherber, récolte. Vous pensez que vous pouvez le gérer? J'apprendrai, dit fermement Arya. Alors que les jours se transformaient en semaines, Arya s'est installée dans le rythme de la vie agricole. Ses mains devenaient insensibles, sa peau bronzée, et elle dormait mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Le travail physique a laissé peu de temps pour s'attarder sur le passé. Rowan est resté un mystère. Il a travaillé plus dur que quiconque avant l'aube et qui va toujours après la tombée de la nuit. Parfois, elle le surprenait à la regarder, quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Un soir, alors qu'Arya nourrissait les chevaux, Rowan est apparu avec 2 tasses de chocolat chaud. « Tu es bon avec eux » a-t-il dit, lui tendant une tasse. « La duchesse vous aime particulièrement. » Arya sourit, caressant le cou du cheval. « Elle me rappelle moi-même. Prussieuse au début, mais amicale une fois qu'elle sait que tu ne vas pas. » L'affaire du mal. Quelque chose clignote dans les yeux de Rowan. « Comment vous êtes-vous retrouvée ici, Arya ?» La question l'a pris au dépourvu. Il n'avait jamais posé de questions sur son passé auparavant. « J'avais besoin d'un changement », a-t-elle dit attentivement. La plupart des gens ne trouvent pas de changement dans une ferme au milieu de nulle part. « C'est peut-être exactement là que le changement vous trouve », a-t-elle répondu. Rowan l'a regardée différemment alors, comme si elle la voyait vraiment pour la première fois. Le lendemain matin, Arya a trouvé une nouvelle paire de gants en cuir accrochés à sa porte avec une note « Pour vos mains ». Ce soir-là, Martha l'a invité à dîner à la maison principale. Rowan avait mis la table pendant 3, quelque chose que Martha a dit avec un clin d'œil qu'il n'avait jamais fait auparavant. Le repas était simple mais délicieux. Poulet rôti, légumes du jardin et pain frais. « Je t'ai regardé », dit soudainement Rowan. Arya Lane, directrice du marketing chez Weber & Klein. Tout à fait la carrière. Arya a presque étouffé sur son eau. Ex-marketing exécutif. Vous voulez en parler? Pas vraiment. Martha s'éclaircit la gorge. Je vais juste me faire dessert, a-t-elle dit en se retirant dans la cuisine. Tout ce que vous courez, a déclaré Rowan une fois qu'ils étaient seuls. Cela ne vous suit pas à moins que vous ne le laissiez. Est-ce que c'est ce qui sait? Pas assez avec Claire. Les mots se sont glissés avant qu'Arya ne puisse les arrêter. Le visage de Rowan durcit. Martha en parle trop. Je suis désolé, je ne devrais pas avoir... Non, interrompit-il. Tu as raison de demander. Claire était une erreur pour laquelle je paie toujours. Elle a épousé la ferme, pas moi. Quand elle a réalisé que la vie du pays n'était pas aussi glamour qu'elle le pensait, elle est partie. J'ai pris la moitié de mon argent avec elle. C'est pourquoi vous avez construit le mur, a déclaré Arya doucement. Quel mur? Celui qui vous entoure. Je l'ai remarqué le premier jour. Rowan l'a regardé pendant un long moment, puis a souri de façon inattendue. Vous remarquez beaucoup pour quelqu'un qui vient de passer. Après cette nuit, quelque chose s'est déplacé entre eux. Rowan a commencé à enseigner à Arya à se débarrasser aux duchesses. Il lui a montré comment conduire le tracteur et l'a emmenée au marché des producteurs, où elle a découvert qu'elle avait un talent pour les ventes. Un week-end, ils ont livré des produits dans un restaurant haut de gamme de la ville. Le chef a immédiatement reconnu Arya. « N'êtes-vous pas la fiancée de Derek Peterson? Je t'ai vu dans ce gala de charité l'an dernier. » Arya sentit sa poitrine se resserrer. « Ex-fiancée. » Le chef avait l'air confus. «
Mais il était juste ici la semaine dernière à parler de son prochain mariage. Rowan a marché entre eux. Nous devons retourner à la ferme. Dans le camion, Arya regarda par la fenêtre, combattant. Les larmes. Vous voulez en parler maintenant? Demanda tranquillement Rowan. L'histoire s'est déversée. Comment elle avait attrapé Derek Trichet? Comment il avait utilisé son influence pour la faire virer lorsqu'elle l'a confronté? Comment? Elle avait fui la ville lorsque les potins sont devenus trop. Il a dit à tout le monde que j'avais une panne, a-t-elle dit amèrement. Peut-être que je l'ai fait. Vous avez trouvé votre force, corrigea Rowan. C'est différent. Cette nuit-là, Arya ne pouvait pas dormir. Elle sortit sur le terrain, sous un ciel plein d'étoiles. Dans la ville, vous pouviez à peine les voir. Ne pouvait pas dormir non plus. La voix de Rowan la surprit. Trop de pensées, a-t-elle admis. Il se tenait à côté d'elle, levant les yeux. Parfois, je viens ici juste pour me rappeler à quel point mes problèmes sont comparés par rapport à tout cela. Est-ce que ça aide? Quelques nuits. Il se tourna pour lui faire face. Vous savez, je n'ai jamais rencontré personne qui travaille aussi dur que vous sans vous plaindre. Je suis juste reconnaissant de l'occasion de recommencer. C'est ce que tu fais, recommencer? Je ne sais pas ce que je fais, a-t-elle avoué. Je sais juste que je me sens en sécurité ici. Rowan s'est rapproché. Tu es en sécurité ici, Arya. Le moment s'est étendu entre eux, rempli de possibilités. Mais Arya recula, pas prêt pour tout ce qui se passait. Je devrais dormir un peu, a-t-elle déclaré. Bonne nuit, Arya. Le lendemain matin, une voiture noire élégante s'est arrêtée à la ferme. Une femme dans un costume de créateur est sortie, cherchant complètement à sa place. Arya Lane, elle a appelé. Je suis Jennifer Walsh de Weber & Klein. Arya se figea, ses mains encore sales du jardin. Votre ancien poste est disponible, a déclaré Jennifer. La société veut faire amende honorable. Derek a évolué et le conseil d'administration estime que votre licenciement était... Asti, qu'est-ce que tu dis? Nous voulons que vous reveniez. Avec une promotion et des excuses publiques, votre réputation sera restaurée. Arya se sentait étourdie. Tout ce qu'elle pensait vouloir lui était remis. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-elle réussi à dire. Bien sûr, nous avons besoin de votre réponse d'ici la fin de la semaine. Jennifer lui a tendu une carte de visite et est partie. Arya n'a pas remarqué Rowan debout près de la grange, regardant tout avec un visage qui était complètement vide. Ce soir-là, il n'est pas venu dîner. Martha a trouvé Arya sur le porche. Par la suite, il a entendu parler de l'offre d'emploi, a déclaré Martha. Je l'ai vu venir à 1 mile de distance. City Girl comme toi n'allait jamais rester. Je n'ai rien décidé, a protesté Arya. Peu importe, il est déjà décidé pour vous, Martha soupira. Cet homme est trop habitué aux personnes qui partent. Le lendemain, Rowan était distant. Toutes les affaires, aucune conversation personnelle. Quand Arya a essayé d'élever l'offre d'emploi, il l'a coupée. Vous ne me devez aucune explication. Faites ce qui vous convient le mieux. Au fil de la semaine, le mur entre eux a augmenté. Arya a essayé de trier ses sentiments, se demandant si revenir en arrière était vraiment ce qu'elle voulait. Vendredi, elle est allée sur le terrain, où elle et Rowan s'étaient tenus sous les étoiles. Elle l'a trouvé à genoux près de la clôture, fixant le poteau sur lequel elle s'appuya toujours en regardant le coucher du soleil. « Vous aviez raison, a-t-elle dit. Je courais. Mais ce que tu ne savais pas, c'est... Je courais vers quelque chose aussi, vers la paix, vers le calme, vers toi. » Rowan leva les yeux, la surprise et l'espoir traversant son visage. Pour la première fois, il a tendu la main sans hésitation. Mais avant qu'il ne puisse parler, le son des pneus sur le gravier les a fait tourner tous les deux. Une voiture de sport argentée s'est arrêtée. La porte s'ouvrit et sorta un grand, bel homme dans un costume cher, Arya. Il a appelé. « Dieu merci, je t'ai trouvé. » Arya sentit le sang s'écouler de son visage. « Derek, » murmura-t-elle. Son ex-fiancé se dirigea vers eux, tirant une valise du siège arrière. « Nous devons parler, » a-t-il dit, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Il s'agit du contrat que vous avez signé, celui qui attache votre avenir. » Au mien. Rowan regarda de Derek à Arya, son expression se refermant une fois de plus. Et Arya savait que quelle que soit la paix qu'elle avait trouvée à Hollow Creek Farm, était sur le point d'être brisée. La présence de Derek jette une ombre sur la ferme. Il se tenait là dans son costume de créateur,
regardant aussi à sa place qu'un paon dans un poulailler, tenant sa valise comme il avait l'intention de rester. « Que faites-vous ici » demanda Arya, sa voix tremblant. « Vous cherchez, bien sûr, » dit Derek, son sourire parfait et pratiqué. « Vous avez disparu sans un mot. Tout le monde a été malade inquiet. Tout le monde. » Arya croisa les bras. « Ou juste toi, inquiet de ce que je pourrais dire. » Rowan se tenait silencieusement à côté d'elle, son expression illisible. « Tu ne vas pas me présenter ton ami ?» demanda Derek, ses yeux scannant avec dédain les vêtements de travail de Rowan. « C'est Rowan Cade. Il possède Hollow Creek Farm. » Arya se tourna vers Rowan. « Voici Derek Peterson, mon ex-fiancé. »« Ex » Derek rit. « C'est un peu hâtif, tu ne penses pas? Nous avons eu un malentendu, c'est tout. » « Vous appelez dormir avec mon assistant un malentendu ?» Arya a riposté. Le sourire de Derek vacilla. « Peut-être devrions-nous en discuter en privé. » Rowan a finalement parlé. « J'ai du travail à faire. » Il se tourna pour partir, ses épaules raides. « Rowan, attendez !» Arya le tendit la main, mais il s'éloignait déjà. « Laissez-le partir, » dit Derek se rapprochant. « Nous avons des questions importantes à discuter. » « Il n'y a rien à discuter. Nous avons fini. » « Pas selon le contrat que vous avez signé. » La voix de Derek durcit. « Rappelez-vous l'accord d'investissement pour notre propriété partagée? Celui que vous avez signé sans lire les petits caractères ?» Une sensation de froid s'est répandue dans la poitrine d'Arya. « Et ça, cela vous lie financièrement pour moi pendant les 5 prochaines années. Si vous refusez de l'honorer, je peux vous poursuivre pour chaque centime que vous avez et que vous n'en avez pas. C'est le chantage. C'est une affaire à corriger. » Derek en douceur. « Maintenant, allons quelque part et parlons comme des adultes. » Arya l'a conduit à son chalet, parfaitement conscient de la petite et simple que cela doit ressembler à quelqu'un comme Derek. Il posa sa valise et regarda autour, de lui avec un dédain à peine déguisé. « C'est donc là que vous vous êtes caché, Pitores. Que voulez-vous vraiment, Derek? Vous n'êtes pas venu de cette façon pour discuter d'un contrat. » Derek a desserré sa cravate. « L'entreprise veut que vous reveniez, mais ce n'est pas pour cela que je suis ici. Je suis ici parce que votre petit acte de disparition me fait mal paraître. » « Tu te fais mal paraître? Après ce que tu m'as fait? Écoutez, le tableau fait pression pour votre retour. Ils pensent que ça a l'air mauvais, vous tirant comme ils l'ont fait. Mais la vérité est qu'ils ont besoin de vous. Ce comte Holbrook, que vous avez atterri? Ils ont des difficultés sans vous. » Arya a ressenti un petit scintillement de satisfaction. « Plus mon problème. Cela pourrait être votre opportunité, » a déclaré Derek. « Revenez avec moi. Prenez la promotion. Nous pouvons mettre tout cela derrière nous. » « Et qu'en est-il de nous? Vous vous attendez à ce que je pardonne et oublie ?» Derek soupira dramatiquement. « Arya, ce qui s'est passé avec Jessica était une erreur. J'étais stressé, tu travaillais toujours tard. N'ose pas me blâmer pour ta tricherie. »« Très bien, c'était de ma faute, » a-t-il concédé trop facilement. « Mais nous avions quelque chose de bien, n'est-ce pas? 3 ans ensemble, un avenir prévu, un avenir que vous avez détruit, » dit tranquillement Arya. Derek s'est déplacé vers la fenêtre, regardant la ferme. « Et c'est votre avenir à la place? Dirt sous vos ongles et votre foin dans vos cheveux ?» Ces mots ont piqué parce qu'ils faisaient écho à ses propres doutes. Que faisait-elle ici vraiment? « J'aime ça ici, » a-t-elle dit, plus pour se convaincre que lui. « Pour l'instant, » a déclaré Derek. « Mais vous vous ennuierez. Vous n'êtes pas fait pour cette vie, Arya. Vous êtes fait pour les salles de conférence et City Lights. Vous ne me connaissez pas aussi bien que vous pensez que vous le faites. » Derek se retourna vers elle. « Je sais que ce contrat me donne un effet de levier. Soit tu reviens avec moi, soit je m'assurerai de payer, littéralement. Tu me menaces. Je vous donne le choix. Revenez en ville, prends le poste et je vais déchirer le contrat. Ou rester ici et faire face à une ruine financière lorsque je vous amènerai au tribunal. » Arya se sentait piégée. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Vous avez jusqu'à demain matin, » a déclaré Derek, vérifiant sa montre chère. « J'ai réservé une chambre dans cette charmante petite auberge en ville. Je m'attendrai à votre réponse du petit déjeuner. » Après son départ, Arya a coulé sur son lit, son esprit court. L'offre d'emploi avait été suffisamment tentante, mais maintenant avec les menaces de Derek, elle se dépêchait, elle se sentait coincée. Elle avait besoin de parler à Rowan, mais il s'était fait rare. Il n'était pas dans la grange ou les champs. Martha était déjà rentrée chez elle pour la journée. Arya se sentait plus seule qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Alors que le soleil se couchait,
Elle a entendu le bruit d'un tracteur revenant. Elle s'est précipitée pour trouver Rowan le stationné par le hangar de l'équipement. « Rowan, j'ai besoin de te parler. »« Rien à dire, » a-t-il dit, ne la regardant pas. « Votre petit ami a rendu les choses assez claires. Ce n'est pas mon petit ami, et rien n'est clair pour le moment. » Rowan se tourna finalement pour lui faire face. « N'est-ce pas? La ville vous rappelle. C'est là que vous appartenez. Vous ne savez pas à quoi j'appartiens, » a déclaré Arya, la frustration se construisant. Et Derek non plus. Alors pourquoi est-il ici avec une valise? Parce qu'il essaye de me manipuler. Il menace de me poursuivre sur un contrat que je ne comprenais pas quand je l'ai signé. Cela a attiré l'attention de Rowan. Quel genre de contrat? Arya a expliqué l'accord d'investissement pour l'appartement qu'ils avaient acheté ensemble, comment Derek avait insisté pour qu'elle le signe rapidement, lui assurant que ce n'était que de la formalité. Il dit que cela me lie financièrement pendant 5 ans. Si je ne reviens pas avec lui, il m'emmenait en justice. L'expression de Rowan s'assombrit. « Alors tu retournes. »« Je ne sais pas ce que je fais, » a crié. « Je viens de trouver mon pied. » Ici et maintenant, il se présente menaçant de retirer le tapis sous moi. « Qu'est-ce que tu veux, Arya ?» demanda Rowan, sa voix s'adoucissant. « Pas ce qu'il veut, pas ce que l'entreprise veut. Que voulez-vous » La question l'a pris au dépourvu. Personne ne lui avait demandé cela depuis longtemps. « Je veux la paix, » dit-elle enfin. « Je veux me réveiller le matin et ne pas redouter la journée à venir. Je veux être avec des gens qui ne s'attendent pas à ce que je sois parfait tout le temps. » Et où trouvez-vous cela? Ici ou dans la ville? Arya regarda autour de la ferme, les champs baignés dans la lumière dorée du coucher du soleil, aux chevaux broutant paisiblement au loin. « Ici, » murmura-t-elle, « avec toi. » L'admission était suspendue dans les airs entre eux. Rowan fit un pas vers elle, puis s'arrêta, prudence dans ses yeux. « Si c'est vrai, alors trouvez un moyen de le combattre, » a-t-il déclaré. « Ne le laissez pas vous intimider dans une vie dont vous vous êtes enfui. »« Je ne sais pas comment. »« Admis, Arya, je ne peux pas me permettre à un avocat de s'affronter contre lui. Peut-être que tu n'as pas à le faire. » Rowan était calme un instant, pensant. « Je connais quelqu'un qui pourrait être en mesure d'aider. Ma cousine Sarah est une avocate dans le comté suivant. Elle m'a aidé quand Claire a essayé de prendre la ferme. » L'espoir clignote à l'intérieur d'Arya. « Tu ferais ça pour moi? »« Je ferai beaucoup de choses pour toi, Arya. » Les mots étaient simples mais remplis de sens. Elle tendit la main vers sa main et cette fois il ne s'est pas retiré. Sa peau était rugueuse avec des callosités, chaudes et fortes. « Pourquoi ?» elle a demandé. « Tu me connais à peine. »« J'en sais assez, » a-t-il dit. « Je sais que vous travaillez dur sans vous plaindre. Je sais que vous êtes gentil avec mes animaux. Je sais que vous parlez aux plantes quand vous pensez que personne n'écoute. » Arya rougit. « Tu as entendu ça? Je te vois, Arya. Le vrai toi, pas celui que tu fais semblant d'être pour tout le monde. » La tendresse dans sa voix se rapprocha de la gorge. « Et tu aimes toujours ce que tu vois? Plus que moi, a-t-il admis. Assez pour vous battre pour que vous restiez, si c'est ce que vous voulez. » Pour la première fois depuis que Derek était arrivé, Arya avait l'impression qu'elle pouvait à nouveau respirer. « Est-ce que votre cousin m'aidera vraiment? Permettez-moi de l'appeler. Si quelqu'un peut trouver une échappatoire dans ce contrat, c'est Sarah. » Ils retournèrent à la maison ensemble, sans se toucher, mais plus près d'une manière ou d'une autre. Dans la cuisine, Rowan a fait l'appel, tandis qu'Arya était assis à la table, Hope and Fear se battant en elle. « Elle nous rencontrera demain matin dans son bureau, » a déclaré Rowan, après avoir raccroché. « Apportez les documents que vous avez. » « Je n'ai rien, tout est de retour dans l'appartement de la ville. Ensuite, nous travaillerons avec ce que Derek apporte. Sarah dit que s'il utilise le contrat comme effet de levier, il en aura une copie avec lui. » Cette nuit-là, Arya ne pouvait pas dormir. Elle a continué à rejouer les derniers mois dans son esprit, sa vie dans la ville qui avait l'air si parfaite, à l'extérieur mais qui s'était effondrée en dessous, et sa nouvelle vie inattendue ici à Hollow Creek Farm. Le matin, Rowan l'attendait avec un café et un regard déterminé sur son visage. « Prêt ?» il a demandé. « Comme je le serai jamais. » Ils ont conduit en ville dans le camion de Rowan. Derek attendait au restaurant de l'auberge, semblant impatient. « Je pensais que tu serais seul, » a-t-il dit quand il a vu Rowan. « Changement de plan, » a déclaré Arya. « Nous allons rencontrer quelqu'un qui peut nous aider à mieux comprendre ce contrat. » Le sourire confiant de Derek vacilla. « Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà expliqué les termes. »
Je voudrais un deuxième avis, a insisté Arya. D'un avocat. Tu as un avocat. Derek rit, mais ça semblait forcé. C'est un gaspillage d'argent que vous n'avez pas. Pas si cela m'empêche de faire une autre erreur. Ils ont tous conduit séparément au bureau de Sarah dans la prochaine ville. Sarah Cade était une femme à l'air vif dans la quarantaine, avec le même regard direct de Rowan. « Je comprends que vous avez un litige contractuel », a-t-elle déclaré en train de se mettre directement aux affaires. Derek a tiré un dossier de sa mallette. Il n'y a aucun litige. Les conditions sont claires. Arya a accepté de gérer conjointement notre propriété d'investissement pendant 5 ans. Si l'une ou l'autre des parties ne maintient pas leur fin, ils perdent leur part et payaient des pénalités. Sarah a pris le contrat et l'a lu attentivement. Et comment Madame Lane ne maintient pas exactement sa fin? Elle a abandonné la propriété sans préavis, a déclaré Derek en douceur. Elle n'a pas contribué aux versements hypothécaires en 2 mois. D'après ce que je comprends, Madame Lane s'est arrêtée de sa position dans des circonstances suspectes juste après avoir découvert votre infidélité, a déclaré Sarah, son ton neutre mais ses yeux tranchants. Cela pourrait-il être considéré comme une expulsion constructive? Derek a déplacé inconfortablement. Son emploi n'a rien à voir avec cet accord, n'est-ce pas? Sarah se retourna vers une autre page. Cette clause est ici liée au contrat avec les 2 parties en maintenant leur statut d'emploi actuel. Vous étiez tous les 2 employés chez Weber & Klein lorsque cela a été signé, n'est-ce pas? Oui, mais... Et maintenant, la société propose de réembaucher Madame Lane. Des timings intéressants. Arya regarda Sarah avec étonnement. L'avocat avait repéré quelque chose en quelques minutes qu'Arya n'aurait jamais remarqué. Sarah a continué à lire. Monsieur Peterson, avez-vous révélé à Madame Lane que vous aviez déjà contracté une 2e hypothèque sur la propriété lorsque cela a été signé? Le visage de Derek rougit. Ce n'est pas pertinent. C'est lorsque cette clause nécessite une divulgation complète de tous les privilèges existants contre la propriété. Sarah leva les yeux. Ce contrat est plein de problèmes, Monsieur Peterson. Des problèmes inapplicables. Pour la première fois, Derek avait l'air inquiet. Vous ne pouvez pas simplement déclarer un document juridique invalide. Je peux quand cela montre des preuves claires de mauvaise foi. Sarah a rassemblé les papiers. À mon avis professionnel, Madame Lane a des motifs non seulement de s'éloigner de cet accord, mais aussi de contretemps pour une fausse déclaration. Derek se leva brusquement. C'est ridicule. Arya, si vous voulez jeter votre carrière sur un fantasme de ferme, c'est votre choix. Mais ne me pleure pas quand vous êtes cassé et ennuyé dans 6 mois. Après Tormé, Sarah sourit à Arya. Il sait qu'il n'a pas de jambe sur laquelle se tenir. Le contrat a été conçu pour intimider et non pour résister à un examen légal. Un soulagement inondé à travers Arya. Je ne sais pas comment vous remercier. Pas besoin, dit Sarah, jetant un coup d'œil à son cousin. Tout ami de Rowan, est un de mes amis. De plus, j'ai vu trop de slickers de la ville essayer de bulldozer de bonnes personnes. C'est satisfaisant de les arrêter. Sur le retour à la ferme, Arya se sentait plus légère qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Fancy Stind, je ne peux pas croire que c'était aussi facile. Sarah est la meilleure, a déclaré Rowan. Mais ne pensez pas que c'est fini. Derek ne me frappe pas comme le type à abandonner facilement. Au moins maintenant, je sais qu'il ne peut pas me gâcher financièrement. Et je n'ai pas à retourner en ville. Rowan la regarda. Et l'offre d'emploi, c'est toujours sur la table, n'est-ce pas? C'est, a admis Arya, mais je ne suis pas sûr de le vouloir. Vous refusez un travail d'entreprise pour continuer à travailler. Dans une ferme, est-ce si difficile à croire? Rowan était silencieux pendant un moment. Je ne veux tout simplement pas que vous preniez des décisions basées sur la fuite de quelque chose, ou parce que vous vous sentez obligé de rester. Je ne le suis pas, dit fermement Arya. Pour la première fois depuis des années, je prends une décision en fonction de ce que je veux vraiment. Ce soir-là, Arya a appelé Jennifer Walsh à Weber & Klein et a refusé l'offre d'emploi. L'appel a été bref mais cordial. Jennifer semblait comprendre, même bien lui souhaiter. Arya a trouvé Rowan dans la grange, brossant la duchesse. « C'est fait », a-t-elle déclaré. « J'ai refusé le travail. » Rowan posa le pinceau. « Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez ? Je suis sûr que je ne veux pas retourner dans un endroit où les apparences comptent plus que la vérité. Où j'ai passé plus de temps à gérer les perceptions des autres que de vivre ma vie.
Rowan a fait un pas vers elle. « Et que voulez-vous que votre vie soit maintenant? Plus simple, plus honnête. » Elle se rapprocha de lui. Avec quelqu'un qui voit le vrai moi. Ses mains s'approchèrent de se mettre le visage, appelant les palmiers doux contre sa peau. « Je te vois depuis le moment où tu as monté mon allée avec ce sac trop lourd et ces chaussures de la ville. » Quand il l'a embrassée, c'était comme rentrer à la maison. Pas dans un endroit, mais pour elle-même. Le lendemain matin, Arya s'est réveillée au son d'un moteur de voiture. Elle a regardé par la fenêtre de son chalet pour voir la voiture de sport en argent de Derek s'arrêter à la ferme. Au lieu de craindre, elle ne ressentait que la détermination alors qu'elle s'habillait rapidement et sortait. Derek était déjà sur le porche parlant à Rowan. Aucun des deux hommes n'avait l'air heureux. « Quoi maintenant, Derek ?» Arya appela à l'approche. Derek se tourna vers elle. « J'ai pensé à notre situation. Je suis prêt à faire de vous une meilleure offre. Je ne suis intéressé par aucune offre de votre part. Écoutez-moi, » a insisté Derek. « La société est désespérée de vous revoir. Il doublera votre salaire, vous donneront la position de Jessica ainsi que la vôtre. Et quand irez-vous » demanda Rowan, sa voix dure. Le sourire de Derek était mince. « Je peux garder mon emploi. Le conseil d'administration n'était pas content quand ils ont appris comment notre situation personnelle a affecté l'entreprise. La compréhension est apparue sur Arya. Tu as des ennuis? Disons simplement que votre départ a provoqué plus de vagues que prévu, a admis Derek. Le comte Holbrook menace de se retirer. Il aimait travailler avec vous. Alors maintenant, je suis censé revenir et sauver votre carrière. Arya secoua la tête. Je ne vais pas arriver. Pensez à ce que vous refusez, pressa Derek. Double salaire, bureau d'angle, voiture d'entreprise, toutes les choses dont nous avons parlé. Toutes les choses que vous vouliez. Des choses que tu pensais vouloir, corrigea Arya. Peut-être que j'ai trouvé quelque chose de mieux. Derek se moqua. Quoi, lui? Il secoua la tête vers Rowan. Vous échangez votre carrière contre un jet dans le foin avec le fermier John. Rowan s'avança, mais Arya posa une main sur son bras. Son nom est Rowan Cade, dit-elle calmement. Et il possède une opération d'agriculture biologique de plusieurs millions de dollars qui fournit la moitié des restaurants haut de gamme de la région. Il a plus de succès que vous ne le ferez jamais, Derek. La différence est qu'il n'a pas besoin de s'en vanter. Derek avait l'air surpris, puis le couvrait rapidement. Alors, c'est ça? Tu choisis ça? La vie plutôt que tout ce que nous avons construit? Nous n'avons rien construit de réel, a déclaré Arya. C'était tout pour le spectacle, le couple parfait, le duo de puissance. J'étais misérable en essayant de poursuivre les apparences. Et tu penses que tu seras heureuse ici? Derek a regardé autour de lui dédain. Se réveiller à l'aube, se salir les mains, vivre au milieu de nulle part? Plus heureux que jamais avec toi. Quelque chose dans sa voix a dû le convaincre parce que ses épaules s'affaissèrent légèrement. Tu fais une erreur, Arya. Non, j'en répète un, répondit-elle. Au revoir, Derek. Il semblait qu'il voulait en dire plus, mais s'est plutôt retourné à sa voiture. Alors qu'il s'éloignait, Arya sentit le dernier morceau de sa vieille vie avec lui. Rowan a mis son bras autour de ses épaules. « Ça va ?»« Mieux que bien, » dit-elle, se penchant en lui. « Je me sens libre. » Ils se tenaient ensemble, regardant la poussière s'installer sur la route. « Vouliez-vous dire ce que vous avez dit ?» demanda Rowan après un certain temps. « D'être plus heureux ici ?» Arya le regarda. « Oui, mais il y a quelque chose que je dois savoir. Qu'est-ce que c'est? Que vouliez-vous dire cette première nuit? Quand vous avez dit que mon avenir pourrait être ici avec vous, vous parliez juste du travail. » Les yeux de Rowan se plissèrent au coin. « J'aimerais dire que j'étais aussi fluide, mais honnêtement, au moment où je t'ai vu monter sur cette route, quelque chose m'a dit que tu appartenais ici, pas seulement à la ferme, mais avec moi. Assez présomptueux, taquina Arya. Peut-être, mais j'avais raison, n'est-ce pas? » Alors que le soleil du matin se levait plus haut sur Hollow Creek Farm, Arya savait qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne s'attendait pas. Pas juste une évasion, mais un endroit où elle pouvait vraiment recommencer. « Oui, dit-elle, tu avais raison. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le départ de Derek n'était pas la fin de leur problème. Ce n'était que le début. Parce que même s'ils se tenaient ensemble sur le porche, une lettre faisait son chemin vers Hollow Creek Farm, une lettre qui révélerait un secret sur le passé de Rowan qui pourrait tout changer. Une semaine s'est écoulée sans signe de Derek.
La vie à Hollow Creek Farm s'est installée dans son rythme, mais avec une différence importante. Arya et Rowan étaient maintenant plus que l'employeur et l'employé. Ils se sont déplacés prudemment, tous deux conscients de leurs propres cicatrices, mais il n'y a pas eu de nier le lien entre eux. Un matin, Arya trie par la poste lorsqu'elle a trouvé une enveloppe officielle adressée à Rowan. Elle l'a mis de côté sur le comptoir de la cuisine, n'y pensant rien. Plus tard dans la journée, elle a trouvé Rowan debout sur le comptoir. La lettre s'ouvre dans ses mains, son visage pâle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, posant le panier de tomates qu'elle venait de récolter. « Rien, dit-il rapidement, en pliant la lettre et en la mettant dans sa poche. Juste des affaires. » Mais Arya avait vu le changement en lui. « Rowan, parle-moi. Qu'est-ce qui était dans cette lettre ?» Il hésita puis soupira. « C'est de l'avocat de Claire. Votre ex-femme, que veut-elle ? L'argent, quoi d'autre ?» Sa mâchoire se resserra. Elle conteste le règlement du divorce, dit qu'elle a droit à plus de valeur actuelle de la ferme car elle a grandi depuis que nous nous sommes séparés. Arya a ressenti un froid. Peut-elle faire ça? Je ne sais pas. Sarah le regarde. Il passa une main dans ses cheveux. Juste au moment où les choses allaient bien. Et, dit Arya, se rapprochant de lui. Nous allons comprendre cela tout comme nous l'avons fait avec Derek. Rowan lui a fait un petit sourire qui n'a pas atteint ses yeux. C'est différent. Claire sait exactement où me blesser. Elle l'a toujours. Les prochains jours, Rowan a été distrait, passant des heures au téléphone avec Sarah et se déplaçant sur la paperasse la nuit. Arya a essayé de prendre davantage de travaux agricoles pour lui donner de l'espace, mais elle s'inquiétait de la croissance entre eux. Vendredi, Martha a trouvé Arya dans le jardin. « Il obtient comme ça », a déclaré la femme plus âgée, sans préambule. « Se ferme quand il est inquiet. Je souhaite qu'il me laisse aider, dit Arya, tirant les mauvaises herbes avec plus de force que nécessaire. Claire a fait un numéro sur lui, soupira Martha. Pas seulement prendre son argent, elle lui a fait douter de lui-même. Il lui a fait penser que tout ce qu'il a construit n'était pas assez bon. C'est ridicule. Cette ferme est incroyable. Ce qu'il a fait ici est incroyable. Martha sourit sciemment. Peut-être que tu devrais lui dire ça. Ce soir-là, Arya a trouvé Rowan dans la grange, brossant méthodiquement la duchesse, ses mouvements mécaniques. « Je vous ai apporté le dîner », a-t-elle dit, fixant une assiette sur un banc à proximité. « Depuis que tu l'as manqué. »« Merci », a-t-il dit sans lever les yeux. « Je vais manger un peu. » Arya prit une profonde inspiration. « Martha m'a parlé un peu de Claire. Les mains de Rowan se sont calmées. Martha en parle trop. Ou peut-être que vous ne parlez pas assez, répliqua Arya. « Vous m'évitez depuis des jours. » J'ai été occupé. Trop occupé pour me laisser aider? Trop occupé pour me dire ce qui se passe? Rowan se tourna finalement pour lui faire face. Que voulez-vous que je dise, Arya? Que mon ex-femme essaie de prendre le peu qu'il me reste, que je pourrais perdre. Tout ce que je travaillais? Je veux que vous cessiez de m'arrêter, a déclaré Arya. Je pensais que nous étions ensemble. Ce n'est pas votre problème. C'est si je me soucie de toi. Arya s'est rapprochée. Et je le fais, Rowan, plus que ce à quoi je m'attendais. Quelque chose dans son expression s'est adouci. Je ne suis pas doué pour laisser entrer les gens, surtout quand les choses deviennent difficiles. J'ai remarqué, dit Arya avec un petit sourire, mais je ne vais nulle part, sauf si tu le veux. Rowan a posé la brosse et a fermé la distance entre eux. C'est la dernière chose que je veux. Quand il l'a embrassée, c'était comme un barrage qui se brise. Toute la tension des derniers jours a fondu, remplacée par une chaleur qui s'est propagée à travers tout son corps. Plus tard, assis sur une balle de foin, Rowan lui a finalement tout dit. Comment il avait rencontré Claire dans la ville, où il avait travaillé comme consultant agricole. Comment elle l'avait convaincu d'acheter la ferme en difficulté, promettant d'y construire une vie. Comment elle s'était ennuyée et a du ressentiment en quelques mois, passant plus de temps dans la ville qu'à la maison. Le divorce était moche, a-t-il dit tranquillement. Elle a pris la plupart de nos économies et près de la moitié du terrain. J'ai dû vendre cette partie juste pour que le reste de la ferme coule. Mais tu as reconstruit, souligna Arya. La ferme réussit maintenant. C'est pourquoi elle est de retour. Elle a entendu parler de la certification biologique. Le restaurant se contracte. Elle en veut un morceau. Qu'est-ce que Sarah pense? Elle pense que nous pouvons le combattre. Mais ça, hésita Rowan. Mais quoi? Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit,
Quelque chose qui pourrait compliquer les choses. Le cœur d'Aria coulait. Qu'est-ce que c'est? Claire et moi, il détourna les yeux. Nous n'avons jamais signé les documents finaux. Techniquement, nous sommes toujours mariés. Les mots frappent Aria comme un coup physique. Quoi? Le divorce était presque terminé. Nous avions l'accord de règlement, la division des actifs, tout. Mais le décret final, j'étais censé le déposer, mais avec la ferme en difficulté, je travaillais 18 heures. Il a glissé à travers les mailles du filet. Pendant 4 ans. Aria se leva, ayant soudainement besoin d'espace. Je pensais que cela avait été fait, dit désespérément Rowan. Je n'ai découvert que quand Sarah a commencé à examiner la réclamation de Claire. Elle a découvert les documents manquants. Donc tout ce temps, tu es marié. Aria se sentait malade. Alliez-vous me dire? Je viens de le faire, a déclaré Rowan. Dès que j'ai compris ce que cela signifiait, et qu'est-ce que cela signifie, Rowan? Cela signifie que Claire a plus de levier que nous ne le pensions. Cela signifie que je pourrais perdre plus que de l'argent. Il regarda autour de la grange. Je pourrais perdre la ferme. Aria a essayé de tout traiter. Et nous? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela ne change pas ce que je ressens pour... Toi si, a déclaré Rowan debout pour lui faire face. Mais je comprends si cela change ce que tu ressens pour moi. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a déclaré Aria, retirant vers la porte. C'est beaucoup. À l'extérieur, l'air du soir n'a rien fait pour refroidir la chaleur dans ses joues. Mariée. Rowan était toujours mariée. Après tout ce qu'elle avait vécu d'Eric, la dernière chose dont elle avait besoin était d'être prise dans une autre relation compliquée. Elle se dirigea vers son chalet, son esprit tournant. Était-ce un signe qu'elle aurait dû prendre le poste dans la ville? Faisait-elle une autre erreur en s'impliquant avec Rowan? Un coup à sa porte la surprit de ses pensées. Elle l'ouvrit pour trouver Martha debout là, un regard inquiet sur son visage. « Il vous a dit, n'est-ce pas ?» demanda la femme plus âgée. « Tu savais ?» Aria recula pour la laisser entrer. « J'ai découvert hier quand Sarah a appelé. Elle voulait que je puisse aider à chercher les documents. » Martha était assise sur le bord du lit d'Aria. « Il est à côté de lui, vous savez. Pensez que vous partirez maintenant. »« Je ne sais pas ce que je vais faire, » a admis Aria. « Je pensais que j'allais enfin de l'avant et maintenant ça. Puis-je vous donner quelques conseils ?» demanda Martha. Ayant vu plus que ma part des dégâts de la vie, Aria hocha la tête. « Ne jugez pas un homme par ses erreurs. Jugez-le par la façon dont il les gère. » Les yeux de Martha étaient gentils, mais directs. « Rowan a fait une erreur, oui, mais il ne s'en cache pas. Il fait face de front, essayant de bien faire les choses. Ce n'est pas seulement l'erreur, a déclaré Aria, c'est ce que cela signifie. Claire est toujours sa femme. Elle a une revendication sur lui, à la ferme, sur son avenir. Seulement s'il la laisse, dit fermement Martha. Seulement si tu l'as laissée. Le lendemain matin, une voiture noire élégante s'est arrêtée à la ferme. Une femme est sortie, se déroulant blonde et habillée de manière intensive. Même à distance, Aria savait que ce devait être Claire. Rowan marchait déjà vers la voiture, sa posture rigide. Aria regarda du porche, son cœur dans sa gorge. La voix de Claire portait à travers la cour. « Bonjour mon mari, surpris de me voir. Qu'est-ce que tu fais ici, Claire ?» La voix de Rowan était froide. « Je pensais juste que nous devrions parler face à face. » Claire regarda autour de lui. L'endroit était meilleur que ce à quoi je m'attendais. Ces certifications biologiques ont vraiment porté leurs fruits, non? Si vous êtes ici pour discuter des termes, vous devriez parler à mon avocat. Toujours aussi professionnel, faisait mouiller Claire. Est-ce que c'est un moyen de parler à votre femme? Aria ne pouvait plus le supporter. Elle descendit les marches du porche et sur la cour pour se tenir à côté de Rowan. « Salut là-bas, dit-elle, forçant un sourire. Je suis Aria. » Les sourcils parfaitement façonnés de Claire se sont levés. « Et qui pourriez-vous être? »« Je travaille ici, dit simplement Aria. Et je vis ici. Comment rustique. » Le sourire de Claire était tranchant. Rowan avait toujours un faible pour les erreurs. Rowan se tendit à côté d'elle. « Claire, dis ce que tu as venu dire et ensuite partir. » « Bien. » Le ton de Claire est devenu professionnel. « Mon avocat me dit que nous sommes toujours légalement mariés. Cela signifie que j'ai droit à la moitié de tout ce que vous avez construit depuis notre séparation. Vous avez déjà pris la moitié, a déclaré Rowan. Plus de la moitié. C'était alors
C'est maintenant. Claire a regardé autour de l'ampleur. Et maintenant, tu as assez bien fait pour toi, je veux ma part. Où? Demanda Aria, incapable de céder. Le regard de Claire se déplaça vers elle, évaluant. Où nous allons au tribunal, tout glissé en plein air. Je suis sûr que les banques locales seraient intéressées de connaître la position juridique, tremblante de leurs clients vedettes. Vous risqueriez de risquer la réputation de la ferme juste pour obtenir plus d'argent. Demanda Rowan incrédule. Les affaires sont des affaires, a déclaré Claire avec un haussement d'épaule. Tu es celui qui m'a appris ça. Que voulez-vous exactement? Aria a demandé. Un demi-million de dollars, a déclaré Claire sans hésitation. Un prix équitable pour ma part de l'opération actuelle. Rowan rit amèrement. Tu sais que je n'ai pas ce genre d'argent. Ensuite, vendez des terres ou contractez un prêt. Claire sourit doucement. Ou nous pouvons finaliser correctement notre divorce et déterminer un nouveau règlement. Votre choix. Avec cela, elle est revenue dans sa voiture et est partie, laissant un nuage de poussière et de tension derrière elle. Elle bluffe, a déclaré. Aria, quand Claire était partie, elle ne risquerait pas vraiment votre réputation. Oui, elle le ferait, dit sombrement Rowan. Elle l'a fait avant, disant au fournisseur que je ne pouvais pas payer mes factures lorsque nous nous séparions. Il a fallu des années pour reconstruire ces relations. Alors nous allons la combattre, dit fermement Aria. Ensemble. Rowan la regarda avec surprise. Ensemble? Je ne fume pas ça, Rowan, pas de toi, pas de nous. Elle lui prit la main. Nous trouverons un moyen. Un soulagement s'est lancé sur son visage. Je ne te mérite pas. Probablement pas, taquina Aria, mais tu m'as quand même. Ils ont passé la journée à réfléchir à Sarah par téléphone. Les options n'étaient pas excellentes, sans payer Claire ou combattre une bataille juridique, potentiellement longue. Qu'en est-il de finaliser correctement le divorce? Aria a suggéré. Ne serait-ce pas plus propre? Ce serait le cas, a convenu Sarah sur le haut-parleur. Mais Claire aurait toujours des motifs pour contester le règlement d'origine. Plus le temps passe, plus son cas est fort qu'elle mérite une partie de la valeur actuelle. Nous sommes donc de retour pour la payer ou la combattre, a déclaré Rowan, la frustration évidente dans sa voix. Permettez-moi de regarder quelques angles de plus, a déclaré Sarah. En attendant, je n'accepte rien. Et Rowan, ne perdez pas espoir. Nous allons comprendre cela. Après avoir raccroché, Rowan avait l'air plus vaincu qu'Aria ne l'avait jamais. Vu? Peut-être que je devrais simplement vendre le pâturage sud, a-t-il déclaré. Cela couvrirait ce qu'elle veut. Non, dit fermement Aria. C'est exactement ce qu'elle compte. Vous abandonner. Quel choix ai-je? Tu m'as, lui rappela Aria. Et je connais une chose ou deux sur les relations publiques et le marketing. Rowan avait l'air confus. Comment cela nous aide-t-il? La menace de Claire est de nuire à votre réputation auprès des banques, non. Et si nous le renforçons à la place? Amé à la ferme de Hollow Creek si précieuse et respectée qu'aucune banque ne risquerait de vous perdre en tant que client. Une étincelle d'intérêt allume les yeux de Rowan. Que pensez-vous? Une campagne. Événement de la ferme à la table. Visite pour les écoles locales. Couverture médiatique de l'agriculture durable. Faites de Hollow Creek l'affiche pour tout ce qui est bon dans l'agriculture moderne. Pour la première fois ce jour-là, Rowan sourit. Vous pensez vraiment que cela fonctionnerait? Cela vaut la peine d'essayer, a déclaré Aria, et ça joue avec nos forces, pas les siennes. Au cours des 2 semaines suivantes, ils se sont jetés dans le plan. Aria a contacté ses anciennes connexions médiatiques, organisant un blogueur alimentaire populaire. Ils ont organisé un dîner pour les propriétaires de restaurants locaux présentant les produits de la ferme. Elle a même organisé une journée pour enfants, où les familles pourraient en apprendre davantage sur l'agriculture biologique. La réponse était écrasante. Le billet de blog est devenu viral, conduisant à des demandes de renseignements des restaurants des États voisins. Une station de télévision régionale a réalisé une fonctionnalité sur les pratiques durables de Hollow Creek. Même le directeur de la banque a appelé, intéressé à discuter des prêts d'expansion. L'avocat de Claire a appelé Sarah, son ton nettement moins confiant. Il a suggéré une réunion pour réévaluer la situation. La nuit avant la réunion, Aria a trouvé Rowan assis sur le swing du Porsche, levant les yeux vers les étoiles. « Penny pour vos pensées, » dit-elle, assise à côté de lui. « Je pensais juste à ce qui a changé depuis votre arrivée, » a-t-il dit en mettant son bras autour d'elle. «
J'étais tellement fermé, donc je n'étais pas mieux seul. Et maintenant? Maintenant, je ne peux pas imaginer cet endroit sans toi. Il se tourna pour lui faire face. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Le cœur d'Arya gonfla. Heureusement que tu n'as pas à le faire. À propos de demain, quoi qu'il arrive avec Claire, je veux que tu saches quelque chose. Il prit ses mains dans les siennes. Vous avez sauvé cette ferme. Vous m'avez sauvé. Nous nous sommes sauvés les uns les autres, corrigeait doucement Arya. La réunion du lendemain a eu lieu au bureau de Sarah. Claire avait l'air moins confiante qu'auparavant, regardant nerveusement son avocat. Mon client est prêt à reconsidérer sa position, a commencé l'avocat. C'est généreux, dit sèchement Sarah, considérant les circonstances. Quelles circonstances? Demanda Claire brusquement. Sarah sourit. Le fait que votre tentative d'extorquer mon client a coïncidé avec le mois le plus réussi de Hollow Creek Farm de tous les temps. Les divergences ne sont pas révolues dans vos divulgations financières originales? Le visage de Claire pâlit. Quelle divergence? Le compte offshore que vous avez oublié de mentionner pendant le règlement, a déclaré Sarah calmement. Celui où vous avez transféré des fonds juste avant de déposer une séparation. C'est un mensonge, siffla Claire, mais ses yeux se détachent à son avocat. Est-ce? Sarah a poussé un dossier à travers la table. Ce sont les dossiers Bankers. Nous sommes prêts non seulement à nous défendre contre vos réclamations actuelles, mais à contrer nu pour la fraude. La pièce était silencieuse, tandis que Claire traversait les pages, son sang-froid craquant. Voici notre offre, a poursuivi Sarah. Nous terminons le divorce immédiatement, sans réclamation supplémentaire de l'une ou l'autre des parties. Vous signez un accord de non-divulgation sur les opérations de la ferme et nous ne poursuivons pas les actifs cachés. C'est le chantage, a bafouillé l'avocat de Claire. C'est une négociation, a corrigé Sarah. Prenez-le ou laissez-le. Claire a fermé le dossier. Très bien, réintégrez les papiers. 2 heures plus tard, cela a été fait. Le divorce serait finalisé dans les 30 jours et Claire n'aurait plus de réclamation à Hollow Creek Farm. Alors qu'ils se dirigèrent vers le camion, Arya ne pouvait pas contenir sa curiosité. Y avait-il vraiment un compte offshore? Sarah sourit. Disons simplement que Claire avait une dépendance à la chaussure qu'elle ne voulait pas que Rowan connaisse. Le compte offshore était un peu d'interprétation créative. Rowan avait l'air stupéfait. Alors ça a fonctionné, c'est fini, a confirmé Sarah. Félicitations, cousin. Dans 1 mois, vous serez officiellement un homme libre. Sur le retour à la ferme, Rowan était silencieux, traitant tout. Quand ils se sont arrêtés à la maison, il se tourna vers Arya. « Emménagez avec moi, dit-il soudainement. « Quoi? Dans la maison principale. Je suis fatigué de dire bonne nuit et de te regarder marcher jusqu'au chalet. Je veux me réveiller avec toi tous les matins. » Le cœur d'Arya a fait la course. « Es-tu sûr? Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie, a déclaré Rowan. Je t'aime, Arya. Je pense que je t'aime depuis que tu as monté mon entrée dans ces chaussures de ville ridicules. Arya rit à travers des larmes soudaines. Je t'aime aussi. Et oui, je vais emménager avec toi. Ce week-end, ils ont célébré avec un petit dîner à la maison. Martha, Sarah et quelques-uns des travailleurs agricoles se sont rassemblés autour de la table chargée de nourriture du jardin. Pour les nouveaux débuts, Rowan toast, ses yeux ne quittent jamais celui d'Arya. Et là où l'avenir attend, a-t-elle ajouté, levant son verre. Alors que la soirée se terminait, Arya sortit pour un moment de calme. La ferme s'est répandue devant elle, paisible sous la lumière des étoiles. Elle pouvait à peine croire à quel point sa vie avait changé en quelques mois seulement. Elle n'a pas entendu Rowan monter derrière elle, jusqu'à ce que ses bras s'enroulèrent autour de sa taille. « Heureux ?» demanda-t-il. Son souffle se réchauffe. Contre son oreille. « Plus que je ne le pensais possible », a-t-elle admis. « Je pensais », a-t-il dit, la tournant pour lui faire face. « Une fois le divorce final. Peut-être que nous pourrions rendre cela officiel. » Le cœur d'Arya a sauté à un battement. « Promenez-vous » ? « Pas encore », dit Rowan avec un sourire. « Mais considérez ce préavis. Je vais vous demander de m'épouser, Arya Lane, et j'espère vraiment que vous direz oui. Demandez-moi et découvrez-le, taquina-t-elle. À l'intérieur, le téléphone a sonné. Martin a appelé de la porte. « Rowan, c'est Jennifer de Weber Incline au téléphone. Dis que c'est urgent. » Rowan fronça les sourcils. « Jennifer, celui qui t'a offert le travail ?»
Peut-être qu'ils essaient à nouveau, dit Arya avec un haussement d'épaule. Je vais lui dire que je suis heureux où je suis. Mais quand elle a pris le téléphone, la voix de Jennifer était tendue. Arya, je sais que tu as refusé notre offre, mais quelque chose s'est passé. Il s'agit de Derek. Et lui, demanda Arya, un nœud se formant dans son estomac. Il a été licencié. Le conseil d'administration a découvert qu'il utilisait des ressources de l'entreprise pour suivre votre sort, accéder à vos fichiers personnels, même en surveillant vos cartes de crédit. Mais ce n'est pas pourquoi j'appelle. Alors, pourquoi? Parce qu'il a disparu. A nettoyé son bureau hier et n'a pas été vu depuis. Et Arya, il demandait beaucoup de questions sur Rowan, à propos de la ferme, à propos de votre relation. Arya avait un froid partout. Tu penses qu'il vient d'ici? Je pense que vous devriez faire attention, a déclaré Jennifer. Derek ne gère pas bien le rejet. Il ne l'a jamais fait. Après avoir raccroché, Arya a tout dit à Rowan, son visage durci en écoutant. Je vais appeler le shérif, a-t-il dit. Demandez-leur de garder un œil sur sa voiture. Pensez-vous qu'il ferait vraiment quelque chose de dangereux? Arya a demandé. Je ne sais pas, dit honnêtement Rowan. Mais je ne prends aucune chance quand il s'agit de toi. Ils ont verrouillé les portes cette nuit-là, ce qu'ils ont rarement fait à la ferme. Arya est éveillée, écoutant chaque son, se demandant si Derek était là-bas quelque part, regardant, attendant. Le matin, tout semblait normal. Aucun signe de Derek ou de sa voiture de sport d'argent. Après quelques jours, Arya a commencé à se détendre. Peut-être que Jennifer réagissait de manière excessive. Peut-être que Derek avait juste besoin d'un nouveau départ, comme elle l'avait fait. Une semaine plus tard, Arya était seule à la ferme. Rowan était allé à une réunion avec un nouveau client de restauration et Martha avait eu le jour de congé. Arya était dans le jardin récoltant des tomates lorsqu'elle a entendu une voiture s'arrêter. Pensant que c'était Rowan revenant tôt, elle sourit et se dirigea vers l'allée. Mais ce n'était pas le camion de Rowan, c'était la voiture de sport en argent de Derek. Arya se figea alors que Derek sortait, semblant différent qu'auparavant. Fini l'exécutif poli. Ce Derek n'était pas rasé, ses yeux injectés de sang, sa chemise chair ridée. « Bonjour Arya, dit-il, sa voix étrangement calme. Nous devons parler. »« Derek, tu ne devrais pas être ici, » dit Arya, recula lentement. « Oh, mais je devrais. » Il la suivit, faisant correspondre ses pas. « J'ai fait des recherches sur votre petit ami. Saviez-vous que sa première femme l'avait quitté parce qu'il a un tempérament? Saviez-vous qu'il avait presque perdu la ferme à cause de mauvaises décisions? » Ce n'est pas vrai, a déclaré Arya, bien que le doute scintillait. Rowan n'avait jamais mentionné un tempérament. Non, Derek rit. J'ai passé des semaines à déterrer tout ce que je pouvais trouver sur Rowan Cade. Vous voulez savoir ce que j'ai trouvé d'autre? Derek, tu as besoin d'aide, dit Arya, essayant de garder sa voix stable. Ce n'est pas sain. Ce qui n'est pas sain, c'est que vous jetez votre vie pour un fermier que vous connaissez à peine. La voix de Derek se leva. Je vous ai tout donné. Arya, tout. Et vous êtes juste parti comme si cela ne signifiait rien. Tu m'as trompé, lui rappela Arya. Tu m'as fait tirer. J'ai fait une erreur, cria Derek. Et je le paie depuis. Le conseil d'administration regarde chaque mouvement que je fais. Ma réputation est en lambeaux. Tout cela parce que vous ne pouviez pas me pardonner. Il devenait plus agité, ses mains se serrant et il ne cordant pas à ses côtés. Arya regarda vers la maison, se demandant si elle pouvait se rendre à l'intérieur avant de la rattraper. « Je suis heureuse ici, Derek, dit-elle, essayant de le calmer. J'ai continué, tu dois faire de même. »« Heureux ?» Derek ricana. « Jouer à la ferme et dormir avec un gars qui est encore marié ?»« Oh oui, je sais tout aussi. Quel gâchis tu as. »« Arya, Derek, s'il vous plaît, partez, » dit Arya, prenant un autre pas en arrière. « Avant que Rowan ne revienne. »« Je n'ai pas peur de lui, » a déclaré Derek, se rapprochant. « En fait, j'aimerais le rencontrer. Dites-lui exactement quel genre de femme vous êtes vraiment. Et quel genre est-ce » La voix de Rowan est venue de derrière Derek. Derek tourna. Rowan se tenait là, son expression dangereusement calme. « Le genre qui court quand les choses deviennent difficiles, » a déclaré Derek. « Le genre qui vous quittera aussi, une fois qu'elle s'ennuie de jouer à la campagne. »« Je pense que tu devrais. »« Y aller, » dit Rowan, sa voix basse. « Maintenant. Ou quoi ?» Derek a mis au défi, se dirigeant vers lui. « Tu me montreras ton tempérament, celui qui a effrayé ta première femme ?»
Rowan avait l'air confus un instant, puis se comportant. « Vous avez parlé à Claire. Smartman, dit Derek avec un sourire moqueur. Elle avait beaucoup à dire sur vous, rien de bien. Et vous croyez chaque mot, dit Rowan, secouant la tête. Est-ce qu'elle vous a également dit qu'elle a inventé ces histoires pendant le divorce pour essayer d'obtenir plus d'argent? Qu'il n'y a jamais eu de rapport de police ni d'ordonnance de restriction parce que rien de tout cela ne s'est produit? Derek vacilla. Elle ne mentirait pas sur quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Arya a demandé. La même femme qui a juste essayé d'extorquer un demi-million de dollars de Rowan, la femme qui a caché de l'argent pendant leur divorce? Le doute s'est glissé dans les yeux de Derek. Ça n'a pas d'importance. Tu m'as toujours quitté pour lui. Après tout ce que nous n'avions rien de réel, a déclaré Arya doucement. Je vois ça maintenant. Ce que j'ai avec Rowan, c'est réel. Derek regarda d'Arya à Rowan, sa colère semblant dégonfler. Vous avez changé, a-t-il dit à Arya. Tu n'es pas la femme que je connaissais. Non, a-t-elle accepté. Je ne le suis pas et c'est une bonne chose. Pendant un moment, Arya pensait que Derek pourrait se déchaîner à nouveau. Mais au lieu de cela, ses épaules se sont effondrées. Dans la défaite, j'ai perdu mon emploi, a-t-il dit tranquillement. Le conseil a dit que j'étais instable. Ils m'ont donné le choix, résigner ou être licencié publiquement. Malgré tout, Arya a ressenti une lueur de pitié. Je suis désolé d'entendre ça. Et tu? Demanda Derek amèrement. N'est-ce pas ce que tu voulais? Je reçois ce que je méritais. Je n'ai jamais voulu que vous souffriez, a déclaré Arya honnêtement. Je voulais juste vivre ma propre vie. Derek la regarda pendant un long moment, puis hocha légèrement la tête. Je devrais y aller. Ce serait mieux, a déclaré Rowan, se déplaçant à côté d'Arya. Derek est retourné à sa voiture mais s'est arrêté avant d'entrer. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit en regardant Arya, je suis désolé pour tout. Après son éloignement, Arya s'est appuyée contre Rowan, épuisée soudain. Comment saviez-vous de revenir? Martha a appelé. Elle déposait quelques produits à l'épicerie en ville et a vu sa voiture se diriger de cette façon. Rowan la tenait fermement. Êtes-vous d'accord? Je suis maintenant, a déclaré Arya, le regardant. Mais Derek a mentionné Claire. Pensez-vous qu'ils l'ont planifié ensemble? Je ne le mettrai pas devant elle, a déclaré grimly Rowan. Mais cela n'a pas d'importance maintenant. Ils sont tous les deux hors de nos vies pour de bon. Alors, qu'ils retournaient à la maison main dans la main, Arya avait l'impression que les derniers morceaux de sa vieille vie étaient finalement tombés. Devant elle était un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé, mais ne pouvait plus vivre sans une vie avec Rowan, à Hollow Creek Farm, où elle avait trouvé non seulement la paix mais le vrai bonheur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un dernier test les attendait. Celui qui la forcerait à choisir entre la vie qu'elle avait construite avec Rowan et une opportunité inattendue qui pourrait tout changer. L'automne. Air apportait un froid croustillant alors qu'Arya et Rowan travaillaient côte à côte dans la grange, se préparant pour le prochain festival des récoltes. 3 mois s'étaient écoulés depuis la visite de Derek et la vie à Hollow Creek Farm s'était installée dans un rythme confortable. Le divorce de Rowan était finalement officiel et Arya avait pleinement adopté sa nouvelle vie dans le pays. « Pouvez-vous croire que cela fait 6 mois que vous ne descendez de ce bus ?» demanda Rowan, empilant des balles de foin pour l'exposition. « Du festival. Parfois, c'est comme hier, dit Arya en souriant. D'autres fois, j'ai l'impression d'être ici pour toujours. Est-ce une bonne chose ?» Les yeux de Rowan maintenaient un soupçon d'incertitude qui a encore fait surface occasionnellement. Arya se dirigea et enroula ses bras autour de sa taille. La meilleure chose. Le bruit des pneus sur le gravier les a fait tourner tous les deux vers la porte de la grange. Un SUV noir brillant avec des assiettes gouvernementales s'arrêtait à la ferme. « Vous attendez-vous à quelqu'un ?» Arya a demandé. Rowan secoua la tête. « Non. Allons voir ce qu'ils veulent. » Ils sont sortis pour rencontrer 2 hommes en costume qui sortirent du véhicule. L'homme plus âgé s'est avancé avec un badge d'aspect officiel. « Monsieur Cade, je suis agent Miller du département de l'agriculture. C'est le docteur Thompson de la prolongation de la recherche universitaire. Nous aimerions vous parler de votre opération agricole. » L'expression de Rowan était gardée alors qu'il lui serrait la main. « De quoi s'agit-il? Peut-être pourrions-nous parler à l'intérieur ?» Agent Miller suggérait. Dans la cuisine, Martha a servi un café pendant que les hommes expliquaient leur visite. « Nous faisons partie d'une nouvelle initiative pour identifier l'Innovative Farms,
pour un programme national d'agriculture durable, a expliqué le Dr Thompson. Hollow Creek est allé à notre attention en raison de votre succès remarquable, avec des méthodes organiques. Comment avez-vous entendu parler de nous? Demanda Rowan. Ce blog culinaire qui est devenu viral, a déclaré l'agent Miller. De plus, les numéros de production de votre ferme sont impressionnants. Vous obtenez des rendements dont la plupart des opérations biologiques ne peuvent que rêver. Nous sommes ici pour vous offrir une opportunité, a poursuivi le Dr Thompson. Le gouvernement établit 10 fermes modèles à travers le pays pour présenter des pratiques agricoles durables. Ces fermes recevront des subventions substantielles pour l'expansion, ainsi qu'un soutien continu à la recherche et au développement. Les sourcils de Rowan levèrent. Et vous envisagez Hollow Creek? Nous ne le considérons pas seulement, a déclaré l'agent Miller. Nous l'offrons. Votre ferme est exactement ce que nous recherchons. La taille, l'emplacement et les antécédents parfaits. Arya serra la main de Rowan sous la table, l'excitation bouillonnante en elle. Cela pourrait être la pause qu'ils espéraient. La sécurité et la reconnaissance financière du travail acharné de tout Rowan. Quelle est la prise? Demanda Rowan avec prudence. Le docteur Thompson sourit. Pas de capture, mais il y a des exigences. La ferme devrait organiser des visites régulières, des programmes éducatifs, et mettre en œuvre certaines méthodes expérimentales que nous développons. Et bien sûr, il y aurait des documents, beaucoup de celui-ci. J'aurais besoin de temps pour y penser, a déclaré Rowan. Bien sûr, répondit l'agent Miller, glissant un dossier épais sur la table. Tous les détails sont ici. La subvention est substantielle, 5 millions de dollars sur 5 ans. Arya a presque étouffé sur son café. 5 millions de dollars transformeraient Hollow Creek Farm, garantissant son avenir pour les décennies à venir. Nous serons en contact la semaine prochaine pour votre décision, a déclaré le Dr Thompson alors qu'il se préparait à partir. Il s'agit d'un programme compétitif, Monsieur Cade. N'attendez pas trop longtemps. Après leur départ, Rowan s'est assis à la table de la cuisine, fixant le dossier. C'est incroyable, a déclaré Arya. Son esprit marketing coule déjà avec des possibilités. Pensez à ce que nous pourrions faire avec ce type de financement. Nous pourrions agrandir la serre, mettre à niveau le système d'irrigation. Ralentissez, dit Rowan, sa voix étrangement plate. Nous ne savons pas encore. Quelles cordes sont encore attachées? Martha a rempli ses tasses à café. L'argent du gouvernement s'accompagne toujours des cordes, a-t-elle dit sagement avant de rentrer chez elle pour la journée. Cette nuit-là, ils ont parcouru les documents ensemble. La subvention était encore plus impressionnante sur le papier. Le financement pour les nouveaux équipements, les bâtiments, le personnel supplémentaire et les partenariats de recherche. Mais comme Martha l'avait prédit, il y avait des conditions. Hollow Creek devrait suivre des protocoles spécifiques, organiser des visites hebdomadaires et devenir essentiellement un site de démonstration publique. Je ne sais pas à ce sujet, a déclaré Rowan se penchant en arrière sur sa chaise. J'ai construit cette ferme pour être la mienne, pour le faire courir à ma façon. Mais pensez à l'impact que vous pourriez avoir, a répliqué Arya. Enseigner aux autres, influencer la politique nationale de l'agriculture durable. Cela ne vaut-il pas un compromis? Rowan avait l'air troublé. Peut-être. J'ai juste besoin d'être sûr que nous n'abandonnons pas plus que nous n'en obtenons. Le lendemain matin, Arya a trouvé un message sur son téléphone de Jennifer à Weber & Klein. Curieuse, elle a retourné l'appel pendant que Rowan vérifiait les champs. « Arya, merci d'avoir rappelé », a déclaré Jennifer. « Je voulais vous informer. Des changements ici dans l'entreprise. » Quel genre de changement? Le conseil d'administration a licencié la moitié de l'équipe de direction, y compris le PDG. Il se restructure complètement, en se concentrant sur les pratiques commerciales éthiques et la durabilité. Arya a été surpris. C'est tout. Un changement. Et c'est pourquoi j'appelle. Ils veulent que vous de retour, Arya. Pas seulement dans votre ancienne position. Ils créent un nouveau rôle. Chief Marketing Officer pour les marques durables. Ils veulent quelqu'un qui comprend vraiment les valeurs qu'ils essaient d'adopter. Jennifer, je suis flatté, mais je suis heureux où je suis. Avant de dire non, vous devriez connaître le forfait qu'ils proposent. Tripler votre ancien salarié, les capitaux propres dans l'entreprise et la liberté de travailler à distance 3 semaines par mois. Vous n'auriez qu'à être dans la ville pour des réunions trimestrielles. L'esprit d'Arya a couru. L'offre était trop bonne pour rejeter carrément,
en particulier avec l'option de travail à distance. Elle pourrait continuer à vivre à Hollow Creek la plupart du temps. Puis-je y penser? Bien sûr, a déclaré Jennifer. Mais comme je l'ai déjà dit, ils se déplacent rapidement. Ils ont besoin d'une réponse d'ici la fin de la semaine. Après avoir raccroché, Aria était assise sur le swing du Porsche, en conflit. Juste au moment où elle pensait qu'elle avait quitté sa vieille vie, elle la rappelait, mais à des termes complètement différents. Des termes qui pourraient en fait être compatibles avec sa nouvelle vie avec Rowan. Elle était toujours assise, là lorsque Rowan est revenu des champs. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il immédiatement, lisant son expression. Aria lui a parlé de l'appel de Jennifer et de l'offre d'emploi. « Alors tu vivrais à nouveau dans la ville ?» demanda-t-il. Sa voix soigneusement neutre. « Non, surtout ici. Je n'aurais qu'à y aller occasionnellement. » Rowan était silencieux pendant un moment. « Tu devrais le prendre. »« Quoi ?» Aria ne s'attendait pas à cette réponse. « C'est une opportunité parfaite pour vous, Aria. Tu serais fou de ne pas le considérer. Mais qu'en est-il de nous? Et la ferme? » « Rien n'a changé, » a déclaré Rowan, bien que ses yeux trahissent son incertitude. « Nous pouvons le faire fonctionner. » Plus tard dans la journée, Sarah a appelé à discuter de l'offre de subvention gouvernementale. En tant qu'avocate, elle avait des idées qu'il n'avait pas envisagées. « Ce programme semble légitime, » a-t-elle déclaré après avoir examiné les documents. « Mais faites attention au contrôle que vous abandonneriez. Une fois que vous prenez leur argent, vous devez jouer selon leurs règles. » C'est ce qui m'inquiète, a admis Rowan. D'un autre côté, a poursuivi Sarah, ce type de soutien pourrait sécuriser l'avenir de Hollow Creek. Et avec Aria à prendre ce travail d'entreprise, le timing pourrait être parfait. « Que veux-tu dire ?» Aria a demandé. « Eh bien, si vous voyagez pour le travail, Rowan aura besoin de plus d'aide à la ferme. Cette subvention paierait pour un personnel supplémentaire, peut-être même un manager pour vous tous les deux. » La conversation a laissé Aria encore plus à réfléchir. Les deux opportunités semblaient les pousser vers une vie plus compliquée que la simple existence qu'ils avaient construite ensemble. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Aria se tourna vers Rowan. « Pensez-vous vraiment que je devrais prendre le poste ?» Rowan était silencieux pendant si longtemps qu'Aria pensait qu'il pourrait dormir. « Je pense, a-t-il finalement dit, que je ne veux pas être la raison pour laquelle vous refusez une opportunité incroyable. Je ne veux pas que vous regardiez un jour en arrière et que vous me ressentiez de vous avoir retenu. Je ne le ferai pas. »« Tu pourrais, » interrompit-il doucement. « Et je ne pouvais pas supporter ça. »« Et la subvention ?» Aria a demandé. « Tu vas l'accepter ?»« Je ne sais pas encore, » a avoué Rowan. « Une partie de moi veut l'attraper avec les deux mains. L'autre partie a peur de perdre ce qui rend cet endroit spécial. » Ils se sont tous deux silencieux, perdus dans leurs propres pensées sur l'avenir qui semblait soudain moins certain qu'il y a quelques jours. Le lendemain matin, l'agent Miller a appelé pour vérifier la décision de Rowan. « J'ai besoin de plus de temps, » lui a dit Rowan. « J'ai peur que le temps soit court, » a répondu Miller. « Nous avons d'autres fermes sur notre liste si Hollow Creek n'est pas intéressé. »« Je n'ai pas dit que nous n'étions pas intéressés, » a déclaré Rowan, rapidement. « J'ai juste besoin d'être sûr que ça nous convient. Je comprends. Mais je devrais mentionner, notre équipe a fait des recherches supplémentaires sur Hollow Creek. Nous avons découvert des problèmes potentiels avec vos droits d'eau qui pourraient compliquer les choses. » La poignée de Rowan s'est resserrée au téléphone. « Quel problème? Mes droits de l'eau sont solides. Il semble y avoir une question sur la ligne de limite de l'Est. Rien de majeur, mais cela pourrait affecter votre éligibilité au programme. » Après avoir raccroché, Rowan était visiblement bouleversé. « Ils me font pression, » a-t-il déclaré à Aria. « Utiliser un problème inventé avec mes droits d'eau comme effet de levier. Peuvent-ils faire ça? Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. » Rowan passa une main dans ses cheveux. « Ce n'est pas comme ça, je veux faire des affaires. » Aria a passé l'après-midi à rechercher le programme gouvernemental en ligne, à la recherche d'informations sur d'autres fermes qui avaient participé. Ce qu'elle a trouvé la troublait. « Rowan, regarde ça, dit-elle, lui montrant son ordinateur portable. 2 fermes qui ont rejoint ce programme l'année dernière se sont plaints d'une surveillance et d'un contrôle excessif. Un agriculteur a dit qu'ils ont pratiquement repris son opération. L'expression de Rowan s'assombrit. « Je le savais. Ils ne veulent pas de partenaires. Ils veulent des marionnettes. Peut-être que nous devrions parler directement à l'un de ces agriculteurs, a suggéré Aria.
Obtenez la vraie histoire. Le lendemain, ils ont conduit 3 heures pour visiter Green Valley Farm, l'une des opérations du programme. Le propriétaire, Tom Wilson, a accepté de les rencontrer pour le déjeuner en ville plutôt que dans sa ferme. « Je ne peux pas risquer de nous voir parler », a expliqué Tom, regardant nerveusement le petit restaurant. « Il surveille tout. »« Qui est il » demanda Rowan. « Les agents du département, le peuple universitaire, ils sont toujours là, posant des questions, vérifiant les dossiers. » Tom avait l'air épuisé. Au début, l'argent semblait en valoir la peine. Nouveau équipement, réparation que nous repoussions depuis des années. Mais maintenant, qu'est-ce qui a changé? Arya a demandé. Ils ont commencé à exiger que nous essayions leurs méthodes expérimentales, des cultures qui ne sont pas adaptées à notre sol. Les produits chimiques qu'ils affirment sont biologiques, mais qui ne me sentent pas bien. Tom se pencha en haie. Avant. Quand j'ai repoussé, ils ont menacé de retenir des fonds, a dit que je faisais une rupture de contrat. Peuvent-ils faire ça? Demanda Rowan. Apparemment, ils le peuvent. Le contrat leur donne beaucoup de pouvoir. Plus que je ne l'ai réalisé lorsque je l'ai signé. Tom soupira. Mon conseil, courez. Courez loin de leur argent et de leurs promesses. Sur le chemin du retour, ils étaient tous les deux silencieux, traitant ce qu'ils avaient entendu. Je vais les refuser, a finalement déclaré Rowan. Je préfère avoir des difficultés à mes propres conditions plutôt que de réussir. Arya tendit la main sur le siège pour serrer sa main. Je pense que c'est la bonne décision. Qu'en est-il de votre offre d'emploi? Il a demandé. Avez-vous décidé? Presque, a déclaré Arya. J'ai juste besoin de clarifier quelque chose avec Jennifer. Le lendemain matin, Arya a appelé Weber & Klein et a demandé des détails spécifiques sur le dispositif de travail à distance. Combien de jours? Elle aurait réellement besoin d'être dans la ville. Quel type de voyage serait nécessaire et surtout, combien de liberté elle aurait à définir son propre agenda. Le conseil d'administration est pleinement déterminé à faire ce travail. Pour vous, lui a assuré Jennifer. Ils reconnaissent que votre lien avec l'agriculture durable est ce qui vous rend précieux. Ils ne veulent pas vous enlever. Satisfaite des réponses, Arya a pris sa décision. Ce soir-là, elle a trouvé Rowan dans la grange, vérifiant un nouveau poulain qui était né la semaine précédente. Il devient plus fort, a déclaré Rowan, souriant alors que le poulain bancal a brouillé sa mère, tout comme son père. Stubborn et indépendant, taquina Arya se référant à l'étalon qui avait engendré le poulain. Le sourire de Rowan s'est un peu disparu. J'ai appelé l'agent Miller aujourd'hui. Je lui ai dit que nous n'étions pas intéressés par le programme. Comment l'a-t-il pris? Pas bien. A mentionné à nouveau la question des droits de l'eau, a laissé entendre qu'il pourrait avoir besoin d'enquêter davantage. Rowan haussa les épaules. Laissez-les. Mes documents sont en ordre. Arya prit une profonde inspiration. J'ai aussi pris une décision. Je vais prendre le poste. Le visage de Rowan était illisible. Tu es sûr? Oui, mais avec des conditions. Je vais travailler à domicile la plupart du temps. Je n'irai qu'en ville seulement nécessaire et jamais plus de quelques jours à la fois. Arya se rapprocha de lui. Cette ferme est ma maison maintenant. Tu es ma maison, rien ne changera ça. Le soulagement a inondé le visage de Rowan. J'avais peur que vous vouliez retourner en ville, au moins à temps partiel. Jamais, dit fermement Arya. D'ailleurs, qui vous aiderait avec le festival des récoltes la semaine prochaine? Comme au bon moment, Martha est apparue à la porte de la grange. En parlant du festival, il y a quelqu'un ici pour vous voir tous les deux, dit qu'il vient du journal local. Ils ont suivi Martha à la maison où un young man avec une caméra attendait le porche. Monsieur Cade, Madame Lane, je suis Jason du County Herald. Nous faisons une fonctionnalité sur les fermes locales pour l'édition Harvest, et tout le monde dit que Hollow Creek est le point de départ. Nous serions heureux d'aider, a déclaré Rowan, son bras autour de la taille d'Arya. Super. J'ai entendu que vous avez refusé ce grand programme gouvernemental. Beaucoup de gens se demandent pourquoi. Rowan regarda Arya avant de répondre. Hollow Creek Farm a toujours été une question d'indépendance et de faire les choses à notre façon. Certaines opportunités sont avec un prix trop élevé. Même 5 millions de dollars, demanda Jason, les sourcils levés. Certaines choses valent plus que de l'argent, a déclaré Arya, comme la liberté. Et restez fidèle à qui vous êtes. L'entretien s'est poursuivi pendant une autre heure, Jason prenant des photos de la ferme et posant des questions sur leurs pratiques durables.
Au moment où il est parti, le soleil se couchait, peignant les champs en lumière dorée. « Vous savez, dit Rowan en retournant dans la grange pour terminer les tâches du soir, j'ai pensé à quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Arya, profitant de l'air frais du soir. « Nous pourrions utiliser une partie de votre salaire d'entreprise pour agrandir nous-mêmes la ferme. Aucune chaîne gouvernementale attachée. » Arya sourit. « Je pensais à la même chose. Peut-être ajouter cette serre dont vous parlez. Commencer le champ de lavande dont vous rêvez. Et embaucher de l'aide pour que vous n'ayez pas à vous sentir coupable lorsque vous êtes parti pour les affaires, a ajouté Rowan. Je vais toujours me sentir un peu coupable, a admis Arya. Mais cela aide à savoir que je dois rentrer à la maison. La semaine suivante a été un tourbillon d'activités, alors qu'il se préparait pour le festival des récoltes. Arya a officiellement accepté le poste chez Weber & Klein, avec une date de début après le festival. Rowan a finalisé les plans pour la plantation d'hiver et a commencé à interviewer des aides agricoles potentielles. Le jour du festival est devenu brillant et clair. La ferme était décorée de citrouilles, de tiges de maïs et de mamans colorées. Les vendeurs locaux ont mis en place des stands vendant de l'artisanat et de la nourriture. Un groupe a joué de la musique country près de la grange, qui avait été transformée en piste de danse. Arya se tenait à l'entrée, saluant les visiteurs et distribuant des cartes de la visite de la ferme. Elle a aperçu Rowan donnant des « high read » aux enfants excités, sa réserve habituelle se fondant alors qu'il répondait à leurs questions sans fin. Martha est apparue à ses côtés. « Vous avez fait un bon travail avec ce festival, le meilleur à ce jour. »« C'était surtout Rowan, » dit modestement Arya. « Non-sens. Il n'aurait jamais ouvert la ferme comme ça avant de venir. » Martha lui tapota le bras. « Tu as été bon pour lui, pour cet endroit. Et ça a été bon pour moi, » a déclaré Arya en regardant plus de voitures s'arrêter dans le parking de Fortune. « Je n'ai jamais imaginé que je finirais ici, mais maintenant je ne peux pas imaginer être ailleurs, même avec votre nouveau travail fantasy, surtout avec ça. J'ai maintenant les deux mondes, la carrière pour laquelle je travaillais et la maison dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Le festival a été un énorme succès. Près de 500 personnes sont passées par Hollow Creek Farm ce jour-là, beaucoup d'entre eux posant des questions sur les abonnements à l'ASC et les événements futurs. Rowan a été submergé par la réponse positive. « Nous pourrions le faire plus souvent », a-t-il déclaré en nettoyant ce soir-là. « Peut-être un festival de plantation de printemps, des dîners de ferme d'été. Regardez-vous, devenant un papillon social », taquina Arya. « Ça doit être votre influence, » répondit-il avec un sourire. Alors que les derniers vendeurs se sont emballés et s'éloignaient, Rowan a pris la main d'Arya et l'a conduite au champ sud, où ils avaient installé un petit foyer plus tôt. « Asseyez-vous avec moi pendant une minute ?» il a demandé. « Il y a quelque chose dont je veux parler. » Ils se sont assis sur une couverture à côté du feu, regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel obscurcissant. « Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit ?» demanda Arya, se penchant contre son épaule. « Nous. L'avenir. » Rowan prit une profonde inspiration. « J'ai pensé à ce que vous avez dit à ce journaliste, en restant fidèle à qui vous êtes. Et je pense que qui je suis est quelqu'un qui vous aime, qui veut construire une vie avec vous. Pas juste pour l'instant, mais pour toujours. » Le cœur d'Arya battait la course, tandis que Rowan tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en bois. « J'ai fait ceci à partir d'un morceau de clôture sur lequel vous vous appuyez ce jour-là, le jour où vous m'avez dit que vous couriez vers quelque chose, pas seulement. » Il a ouvert la boîte pour révéler une bague simple mais magnifique, avec un petit diamant dans la bande en bois. « Voulez-vous m'épouser, Arya ?» Des larmes ont rempli ses yeux. « Oui, » murmura-t-elle. « Ah oui, je le ferai. » Alors qu'il glissait l'anneau sur son doigt, Arya pensa au voyage qu'il avait amené ici, d'un cœur brisé et d'un avenir incertain à ce moment de clarté parfaite. « Je t'aime, » dit-elle en le regardant dans les yeux. « Merci. D'être là où mon avenir attendait. Merci d'avoir été assez courageux pour le trouver, » a-t-il répondu. La Moon Harvest s'est élevée au-dessus de Hollow Creek Farm, illuminant les champs qu'ils avaient entretenus ensemble et la vie qu'ils continueraient à construire. Une vie qu'aucun d'eux n'avait prévue. Mais les deux ne pouvaient plus imaginer vivre sans... 6 mois plus tard, ils se sont mariés dans le même domaine où il avait proposé. Martha a cuit le gâteau. Sarah a officié et même Jennifer est venue de la ville pour célébrer.
Arya portait une simple robe blanche et des fleurs sauvages dans ses cheveux. Alors qu'ils échangèrent des vœux, Arya pensa au bus de fin de soirée qui l'avait amenée à Hollow Creek, avec rien d'autre qu'un sac à duffel et un cœur brisé. Elle coulait alors de la douleur, de l'humiliation, d'une vie qui s'était effondrée autour d'elle. Mais Rowan avait eu raison la première nuit. C'était un bon endroit pour arrêter de courir, et un endroit encore meilleur pour commencer à vivre. Après la cérémonie, alors que les invités se mêlaient et que le groupe jouait, Arya a repéré une voiture d'argent familière qui s'arrête au bord de la propriété. Pendant un moment, son cœur s'est arrêté. Puis le conducteur est sorti. C'était Derek, l'air plus mince mais plus sain que la dernière fois qu'elle l'avait vu. Il était resté près de sa voiture, n'approchant pas de la célébration. Lorsque Rowan l'a remarqué, il serra la main d'Arya. « Tu veux que je lui demande de partir ?» demanda-t-il tranquillement. Arya pensa un instant puis secoua la tête. « Non, je pense qu'il avait juste besoin de voir que je vais bien, que nous allons tous les deux. » Elle leva la main dans une petite vague. Derek hocha la tête une fois, puis est revenu dans sa voiture et est parti. « Tu es autre chose, Arya Lane-Cade, » dit Rowan, admiration dans sa voix. « La plupart des gens ne seraient pas aussi aimables. J'ai beaucoup appris sur la grâce au cours. De la dernière année, a-t-elle répondu. À propos du pardon aussi, surtout sur l'amour. Alors qu'ils dansaient sous les étoiles cette nuit-là, entourés d'amis et de la ferme qu'ils aimaient tous les deux, Arya savait avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé où elle appartenait. Pas dans la ville avec ses façades étincelantes et ses masques sociaux, pas dans le monde de l'entreprise avec sa politique et sa pression, mais ici, avec un homme qui l'a vue pour qui elle était vraiment et l'aimait pour cela. L'avenir qu'ils avaient construit ensemble n'était pas parfait. Il y aurait des défis à venir, équilibrant son nouvel emploi dans la vie agricole, naviguant dans les saisons à la fois sur la terre et dans leurs relations, peut-être même des enfants un jour. Mais ils affronteraient tout cela ensemble, avec la force qu'ils avaient trouvée les unes dans les autres et dans cet endroit qui était devenu leur maison. Pour Arya, qui avait une fois mesuré le succès dans les promotions et les likes des médias sociaux, le succès signifiait maintenant quelque chose de complètement différent. Cela signifiait se réveiller à côté de Rowan chaque matin, travailler la terre qui les avait guéris tous les deux, et sachant que peu importe où la vie les a pris, ils auraient toujours la ferme creux du ruisseau, l'endroit où son avenir attendait depuis le début. « Heureux ?» demanda Rowan en se balançant vers la musique. « Plus que je ne le croyais possible », a déclaré Arya, et le voulait de tout son cœur. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient dans le ciel de la campagne, témoins d'un amour qui avait grandi des débuts les plus inattendus en quelque chose d'aussi fort et durable que la terre qui les avait réunis. La fin.